Donc il faut savoir que cette ville a été démolie à la fin du XVIIe siècle. Et Louis XIV a ordonné sa reconstruction et cette ville a été reconstruite très rapidement selon des plans d'urbanisme très stricts en l'espace de 20 ans. Il a chargé Vatabran de s'occuper de toute la renaissance du cœur de Dieppe. Tous les bâtiments ont été construits en briques de vase et briques de Varangeville. Cette façade est assez caractéristique du travail que l'on refait sur Dieppe. En dehors du ravalement, du rejointoiement général qui a été fait, l'ensemble des baies ont été reprises en briques, les linteaux renforcés. Nous avons reconstitué l'ensemble du pilastre, du soubassement et des fenêtres pour retrouver la façade dans sa composition d'origine. À partir du XXe siècle, vous avez quelques propriétaires qui possédaient quasiment la totalité du centre-ville et qui ont fait peu de travaux ou des réhabilitations de bas de gamme. Vous avez en cœur d'îlot des immeubles qui sont à l'abandon ou qui sont occupés que de quelques occupants et qui sont à l'état de ruine. Alors l'électrochoc, en fait, c'est la fin des années 90 parce que dans ce centre-ville, on a 2 immeubles qui s'effondrent. Et on cherche des partenaires qui sont capables de mener à bien ces réhabilitations. On était sur des objectifs modestes, on était parti sur 500 logements sur 10 ans. Et grâce au partenariat qu'on a initié, notamment avec Histoire et Patrimoine, on a pu accélérer la production. Et il s'avère qu'à mi-parcours de l'opération, on a déjà atteint les objectifs initiaux, puisqu'on est à 500 logements livrés dans ce centre-ville. Donc on est parti sur une nouvelle tranche de réhabilitation de 500 logements sur une nouvelle durée de 5 ans, ce qui devrait nous permettre, au bout de ces 5 ans, d'avoir réhabilité l'ensemble du cœur historique de la ville de Dieppe. De nombreuses villes, de nombreux services de l'État qui venaient s'inspirer de l'exemple diepois. Et maintenant on peut dire que c'est un mode de savoir-faire qui se reproduit au niveau national. Donc ça va bien ? Ça va très bien. Ça va très bien et on est très content que ça se passe ainsi. Voilà, en tout cas, je suis très contente de me retrouver là aujourd'hui. Puis j'ai été très agréablement surprise en rentrant dans cette petite cour, de retrouver des couleurs aussi chaudes, aussi chaleureuses, qui donnent envie finalement d'être dehors, de rester un petit peu dans la cour. Et j'imagine déjà les gens qui vont habiter là, qui vont s'arrêter, se parler entre eux et commencer très vite à nouer des relations non seulement de bon voisinage, mais je pense vraiment de convivialité, de cordialité. Et comme c'est l'ambiance que je veux créer un peu partout à Saint-Ouen, je trouve que l'ambiance que dégage déjà l'immeuble, sans avoir visité les appartements qui doivent être très beaux, est déjà forte de cette chaleur qu'est l'ambiance de Saint-Ouen. C'est une entrée de ville, et donc c'était vraiment triste d'arriver de Paris et de pénétrer dans Saint-Ouen et de voir ces vieux taudis à l'abandon. À cet endroit-là, on a construit une station-service. Donc nous avions un garage automobile. Là où nous sommes, donc sur cette allée où nous avons mis les pavés, se trouvait un atelier, se trouvaient les cuves à essence et les cuves à gasoil. Ces maisons représentent tout à fait l'architecture odonienne, puisque nous avons des maisons ouvrières qui se trouvent dans une allée et dans une villa. Parce qu'à Saint-Ouen, toutes ces parties privées qui donnent accès à des logements et à des maisons ouvrières s'appellent des villas. Et depuis le début, j'ai été séduite donc, par le projet de Michel Moret,
qui c'est toujours avec énormément de talent restructurer, restaurer et surtout recréer les ambiances. Je pense que c'est pour ça qu'on est des partenaires très attachés l'un à l'autre, en tout cas pour moi très attachés à son travail. C'est que je crois qu'il y met aussi beaucoup de talents qui vont au-delà du simple professionnalisme, mais beaucoup de passion personnelle dans la capacité à recréer des ambiances. Le travail sur Saint-Ouen, il est là aussi, il est d'une part une certaine confiance, pas aveugle non plus bien sûr, mais une certaine confiance parce que Saint-Ouen a toujours été un laboratoire, non pas d'architecture mais de construction, je dis bien, hein, et ben ça continue d'être un laboratoire où on se permet de faire des choses On revient à l'ancien. très traditionnelles, mais en même temps qui puissent être accompagnées d'un peu d'architecture moderne. Mais on aime bien travailler sur Saint-Ouen, on aimerait bien avoir encore des immeubles, parce que c'est une architecture simple, mais qui reflète bien le milieu des années 50. On a l'impression de repartir dans les années 50. Paris des années 50. Ouais, c'est assez sympa, je trouve. Écoutez, le Dijon-Val, c'est le cœur de Sedan, dans tous les sens du terme. Situé évidemment en plein centre-ville, mais c'est surtout la plus ancienne manufacture royale de draps qui existait en France, puisqu'elle a été créée au XVIIe siècle et elle a perduré jusqu'en 1957. Et c'est un déchirement pour les Sedanais de voir ce bâtiment extraordinaire périr au fur et à mesure des années. Sedan, en même temps, est une ville qui manque cruellement de logements pour les cadres moyens et cadres supérieurs, ce qui en fait une ville extrêmement excentrée. Soit nous avons des personnes en déshérence, soit nous avons des personnes extrêmement riches. Les deux se sont réunis avec ma rencontre avec Michel Moret. Cette rencontre a débouché sur un partenariat, je pense, remarquable, exemplaire, avec Histoire et Patrimoine, et qui va nous permettre sur Sedan de rénover entre 150 et 200 logements, ce qui va permettre de simplement perdurer l'action qu'on mène depuis 10 ans. Sedan a reçu en 2005 le premier prix national de rénovation de bâtiments en France, ce qui prouve quand même qu'on a su allier à la fois l'ambition de refaire cette ville et surtout la qualité.